Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal, une édition consacrée, vous le savez, au Covid-19. 54 nouveaux cas de maladie à coronavirus annoncés ce vendredi 17 avril. Au total, le pays compte à ce jour 742 personnes infectées, 220 guéris et 6 décès. La ville d'Abidjan reste la plus touchée avec plus de 93% de cas. Le ministre de la Santé, Akaolé, exhorte au respect des mesures de lutte contre la maladie. Il invite à la mobilisation de tous. Non à la stigmatisation des malades du Covid-19, c'est l'appel que lancent les personnes guéries. Parmi elles, une dame guérie sous-préfet. Depuis quelques jours, elle est engagée dans la lutte contre la maladie. Elle sensibilise les populations. Elle appelle à changer ce regard accusateur de la société. Et puis au Brésil, en pleine crise de Covid-19, Jair Bolsonaro limoge son ministre de la Santé. Le ministre qui prône la distanciation sociale et le confinement est en total désaccord avec le président brésilien. Le chef de l'État qui minimise la maladie parle même d'hystérie autour d'une petite grippe. Bienvenue dans ce 23h, Madame, Monsieur. Voici toute l'actualité sur le Covid-19. Mobilisation de tous et surtout le respect des mesures barrières. Un appel du ministre de la Santé pour briser la chaîne de contamination. La Côte d'Ivoire enregistre 54 nouveaux cas. La bonne note. Le nombre de guéris aussi augmente. Akaoli a fait le point de la situation ce vendredi. Je vous propose de l'écouter. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 17 avril 2020 54 nouveaux cas de Covid-19 sur 296 échantillons prélevés et 27 guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre donc au total 742 cas confirmés, 220 personnes guéries et 6 décès. La ville d'Abidjan est la plus touchée par la pandémie avec plus de 93% des cas. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste auprès de la population sur le respect des mesures mises en place par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de lutter efficacement contre cette pandémie. Le Covid-19 est une maladie grave, très contagieuse et mortelle, qui peut entraîner des complications chez les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Aussi, est-il important de réduire les déplacements non essentiels le plus possible et de porter un masque lors de nos sorties. Cependant, le port de masque doit être associé à un lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou à l'utilisation d'une solution hydroalcoolique. Toutefois, devant l'apparition de signes tels que la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle son appel au civisme et à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie et félicite le personnel de santé pour son dévouement et son professionnalisme. Voilà pour le point en Côte d'Ivoire. Dans le monde, les chiffres grimpent aussi. 2 196 109 cas confirmés avec 149 024 décès et 560 177 guéris dans 185 pays au total. Aux États-Unis, on compte 672 303 cas confirmés, dont 33 898 décès et 56 243 guéris. Sur le continent africain, le Sénégal enregistre 342 cas confirmés, 2 morts et 198 guéris. Au Burkina Faso, il y a 546 cas confirmés,
32 morts et 257 guéris. Au Togo, c'est 83 cas confirmés, 5 morts et 48 guéris. 641 cas confirmés au Ghana, 8 morts, 83 guéris. Et on termine au Bénin. On note 35 cas confirmés, 1 mort et 18 guéris. L'Afrique a dépassé, comme vous le constatez, ce vendredi la barre des 1000 morts. Le continent compte exactement 1003 décès pour 19 222 cas confirmés de Covid-19. Ici en Côte d'Ivoire, de nouvelles contaminations, mais surtout de nouveaux guéris enregistrés chaque jour. Parmi ces personnes, Dame Diéré, sous-préfet, elle avait surtout vécu des moments difficiles liés à la stigmatisation. Désormais, elle dit non à cette pratique. C'est pourquoi la santé recouvrée, elle est depuis quelques jours engagée dans la lutte contre le Covid-19. Je vous propose d'ailleurs son témoignage. Je suis Diéré Claude, je suis sous-préfet. J'ai été testée positive au coronavirus et tout de suite, j'ai été admise dans un centre de traitement pour les malades du coronavirus. Dans ce centre, j'ai pu bénéficier des traitements adéquats. Mais j'ai pu également rencontrer des personnes de tout type, de tout sexe, de tout genre, des enfants, des jeunes, des vieillards, des chrétiens, des musulmans, qui souffraient de cette pandémie. Mais je voudrais souligner que nous avons des médecins qui sont à l'œuvre, qui travaillent pour que nous puissions recouvrer la guérison. Je voudrais donc leur dire grand merci. Merci pour les traitements qu'ils nous ont administrés. Merci pour leur engagement, pour leurs frères. Mais également merci à tout l'ensemble du service technique de nettoyage qui sont restés entièrement à notre disposition. Merci infiniment à toute cette équipe. Aujourd'hui, après 2 tests négatifs, j'ai été déclarée guérie du coronavirus. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour dire que c'est une maladie réelle et qu'il faut éviter de stigmatiser les personnes qui peuvent être infectées autour de vous. J'en ai fait la mère expérience. J'en ai fait la mère expérience. Vous avez l'impression, ou j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait, de savoir que des personnes que j'estimais puissent me tourner pratiquement le dos parce que j'avais été infectée. C'est une situation difficile, je puis vous l'assurer. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes devant vous. Et je veux donc vous demander d'éviter la stigmatisation. Parce que la stigmatisation est beaucoup plus douloureuse que la maladie elle-même. La stigmatisation fait beaucoup plus mal. Elle tue plus vite que le coronavirus. Et comme vous venez de le voir, le Covid-19 touche tout le monde, mais surtout les personnes fragiles, notamment âgées. Elles doivent redoubler de précautions. Leur vulnérabilité peut provoquer les pires formes de la maladie. C'est pourquoi le confinement est obligatoire. C'est d'ailleurs l'une des dispositions du Conseil national de sécurité. Alexis Ouedraogo nous en parle. L'une des raisons des morts en cascade liées au Covid-19 dans le monde reste l'infection des personnes ayant un terrain fragile. Entendez là, personnes âgées, celles souffrantes de maladies chroniques, celles diabétiques, hypertendues ou encore obèses. En Côte d'Ivoire, les 6 décès enregistrés présentaient justement un tableau clinique défectueux. Les décès observés sont survenus chez les personnes présentant des pathologies chroniques. Ça, c'est extrêmement important. Et des facteurs de risque. À la vérité, à ce jour, chez nous, le Covid-19 en tant que tel n'a pas frappé quelqu'un qui est vraiment sain. Ce sont les terrains fragiles. Une fois contaminée par le coronavirus, cette frange de la population en développe généralement les formes les plus graves nécessitant des soins intensifs. C'est pour éviter que le pays ne soit confronté à des cas graves massifs que les dispositions insistent sur le confinement obligatoire des personnes fragiles. Le confinement est obligatoire pour les personnes âgées ou souffrant de pathologies chroniques. L'heure est donc à la sensibilisation dans chaque famille pour que le grand ensemble soit préservé. Et l'une des mesures de lutte, le lavage régulier des mains. Soyez rassurés, l'industrie nationale va continuer d'approvisionner le marché
en gel hydroalcoolique. C'est l'assurance donnée par le ministre du Commerce, Souleymane Diarra, a visité des unités de production. Elles ont d'ailleurs augmenté leur capacité pour assurer la disponibilité des stocks. On va se rendre en zone industrielle de Yopougon avec Cheikh Koné. Un mélange d'alcool à 70% pour avoir un degré alcoolique suffisant capable de tuer les bactéries, le tout dans une mixture de carbomère, de parfum et d'alcool éthylique. 30 minutes plus tard, la production du gel hydroalcoolique peut être lancée. Nous sommes chez l'un des 5 industriels de fabrication du gel hydroalcoolique, des acteurs incontournables aujourd'hui dans la lutte contre la maladie à coronavirus. On a augmenté nos capacités de production depuis le début de la crise pour essayer de compenser la demande qui est de plus en plus grande sur ce produit de consommation. L'objectif de la visite de Souleymane Diarra chez les industriels du gel est de s'assurer de l'effectivité de plusieurs mesures entrées récemment en vigueur. Il s'agit entre autres de la mesure d'interdiction d'export de gel hydroalcoolique vers d'autres pays, le respect des mesures barrières dans ces usines, ainsi que la disponibilité du stock des produits pour satisfaire la demande nationale. Et on a rassuré, monsieur le ministre, au niveau des quantités, qu'avec le temps, peut-être dans le mois prochain, on aura aussi assez de stock pour survenir aux demandes qui continuent à monter. Chez le leader, comme le challenger du marché des gels en Côte d'Ivoire, le ministre du Commerce et de l'Industrie a visité les unités de production. Constatant les mesures d'hygiène et les conditions de production, Souleymane Diarra s'est dit satisfait. Vous avez été témoin avec moi des conditions d'hygiène qui sont appliquées ici et du respect notamment des mesures sanitaires pour ce qui concerne le port des masques par l'ensemble des employés et ce qui concerne également la mesure de distanciation. Donc tout ceci pour rassurer les Ivoiriens sur les capacités en tout cas de notre industrie nationale à continuer d'approvisionner. Il a par ailleurs assuré les industriels quant aux dispositions prises par le gouvernement afin de leur faciliter l'accès aux intrants. L'État a pris un certain nombre de décisions pour la facilitation de tout ce qui est produit d'importation. Donc le défi que nous avons, compte tenu de la demande mondiale qui est forte, notre idée c'est de pouvoir accompagner les industriels, je veux dire à l'effet de pouvoir avoir plus facilement ces produits et également tenir compte également de l'évolution des coûts des matières premières au niveau international. En Côte d'Ivoire, depuis l'avènement de la maladie à coronavirus Covid-19, la production du gel a explosé de plus de 400%, passant de 2000 cartons le mois à plus de 30 000. Et la Chine aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le Covid-19. Le pays offre des masques, des combinaisons et autres matériel médical. L'ambassadeur a remis le lot au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Un geste que salue Eugène Akaouli. Walter Amadou Ouattara. 10 000 masques chirurgicaux, 10 000 paires de gants médicaux, 10 000 paires de surchaussures, 2 000 masques N95, 2 000 combinaisons, 500 thermomètres à infrarouge. Ce sont entre autres les équipements qu'offre la Chine à la Côte d'Ivoire. Pour l'ambassadeur Wang Li, à travers ces dons, la République de Chine réaffirme son soutien à l'État ivoirien en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et au nom du président de la République Alassane Ouattara, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a traduit la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire à la Chine. Je me félicite pour la part active que prend votre gouvernement ce jour pour la consolidation de l'effort national de lutte contre la maladie à coronavirus. L'ampleur de cette pandémie est telle qu'aucun pays n'est épargné par le niveau de morbidité et de mortalité dont elle s'accompagne depuis le mois de décembre 2019. Je voudrais à présent vous traduire toute la reconnaissance et les remerciements de son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire et de celui du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de l'ensemble des membres du gouvernement pour tous ces dons. Il faut noter que depuis l'avènement du premier cas testé positif à la maladie à coronavirus, Covid-19, la Chine s'est résolument inscrite dans la lutte aux côtés de la Côte d'Ivoire afin d'aider le pays à vaincre cette pandémie. Et un autre geste de soutien dans la lutte contre le Covid-19, Orabank et Ebomaf apportent leur contribution. Les deux groupes ont fait don de 150 millions de francs CFA au gouvernement, exactement 50 millions de Orabank et 100 pour Ebomaf. C'est le ministre de l'économie et des finances qui a réceptionné les chèques
un appui pour soutenir l'État face à la maladie à coronavirus Covid-19. Elles aussi ne sont pas en reste. Les femmes du vivrier de Côte d'Ivoire répondent à l'appel à la solidarité du gouvernement. Le groupement général des coopératives de producteurs a remis près de 2 tonnes de vivres au ministère de la Solidarité, un don pour assister les personnes vulnérables. Jean-Luc Bangbo. 1 tonne d'igname, plus de 500 kg de légumes, des régimes de bananes, de la pâte de manioc et plusieurs autres produits vivriers. Voici la contribution du groupement général des coopératives de producteurs de vivriers à l'élan de solidarité contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Comme ma fille, parent, il a dit à la télévision, nous on ne comprend pas bon français. Donc j'ai compris, il a commencé à aider les populations, il n'a pas moyen. À cause de ça, moi j'ai venu les féliciter, j'ai venu les donner un peu coup la main. Don qui répond à l'appel à la solidarité lancé par le gouvernement à l'endroit de toutes les couches de la population en vue de freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Quand nous avons lancé l'appel, il y a des personnes qui ont pensé que c'était réservé à une catégorie de personnes, que c'était réservé à une catégorie de produits. Aujourd'hui, avec ce que vous voyez, ça, ce sont des produits frais qui sortent des champs, que nos sœurs du marché vivrier nous ont apportés afin que nous puissions les redistribuer à d'autres personnes. Et donc, nous voulons leur dire merci. Il y a des gens qui en ont besoin, donc c'est à ces personnes que nous allons redistribuer ces vivres. Ces dons viennent s'ajouter à plusieurs autres réceptionnés par la ministre Mariatou Koné depuis le déclenchement de la crise sanitaire liée au Covid-19. Ces dons, faut-il le rappeler, sont déjà redistribués aux populations vulnérables, notamment celles dont les activités subissent les effets de la pandémie. L'entreprise NSE Côte d'Ivoire s'inscrit aussi dans la lutte contre le Covid-19. Elle a fait don de vivres et non-vivres au personnel de l'Institut Pasteur. En première ligne dans ce combat, le groupe a aussi donné un chèque pour le renforcement des capacités techniques du centre, au total 75 millions de francs CFA. Patricia Omouetia. Les entreprises et les opérateurs économiques multiplient les engagements face à l'épidémie de Covid-19. C'est le cas de NCE Côte d'Ivoire, des dons en vivres et non-vivres d'un montant de 15 millions de francs CFA pour le personnel de l'Institut Pasteur, suivi d'un chèque de 50 millions de francs CFA pour renforcer les équipements de l'Institut. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire qui fait un très grand travail, mais qu'on ne voit pas souvent. Et nous avons estimé que dans cette période où il traite absolument tous les échantillons du pays, il faille que nous, au niveau des NSE, nous leur venons un tout petit peu en aide pour essayer de renforcer leur capacité en plateau technique, en réactif, afin qu'ils puissent faire face à la forte demande. Un engagement bien perçu par la responsable de l'Institut Pasteur qui indique que le personnel de santé est confronté à un stress mental considérable et travaille sous pression. Nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le personnel qui travaille n'a pas toujours le temps de faire correctement ses achats en matière alimentaire. Et donc ça, vraiment, c'est une bouffée d'oxygène. Dans le monde entier, les médecins, les infirmiers, les soignants et les ambulanciers sont confrontés à une charge de travail sans précédent. Ici, à l'Institut Pasteur du Cocody, environ 4000 prélèvements ont été effectués de janvier à ce jour, sous le contrôle de 250 employés. Je vous emmène dans la ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO, Grand Bassam. Les transporteurs invités à faire barrière au Covid-19, ils sont sensibilisés au port du cache-nez. Chacun a reçu sa dotation pour se protéger et protéger les clients. C'est une initiative du Rotary Club Océan. Issa Tionaïo. Depuis le 14 avril, le port du cache-nez ou masque est obligatoire. Le domaine du transport n'échappe pas à cette mesure. Pour cause de Covid-19, chaque chauffeur de taxi en Côte d'Ivoire doit désormais transporter 3 clients. Ouais, moi je prends 3 personnes, un devant et puis 2 derrière. J'ai toujours respecté les mesures du gouvernement. Les clients sont conscients que seul le respect des mesures peut sauver des vies. S'il y a des mesures qu'on peut prendre pour éviter la contamination, il n'y a pas de souci. Même si ça permet de souffrir, il vaut mieux souffrir là que de mourir. Grand Bassam est une ville touristique. Chaque chauffeur de taxi
transporte en moyenne 200 passagers par jour. Ce bouillonnement du secteur amène le Rotary Club Océan à initier une campagne de sensibilisation dénommée Stop Coronavirus à Grand Bassam à l'endroit des chauffeurs. Comme les taximètres à Grand Bassam transportent la majorité des personnes qui se déplacent, nous avons donc décidé d'agir sur cette couche pour les aider à prendre les mesures barrières. Ici à Bassam, nous avons 10 villages. Les taxis vont jusqu'à ce niveau. Pour certains parmi eux, en allant, ils prennent 3 derrière. Or, la norme, c'est 2 derrière. Donc, il faudrait qu'il y ait un stop, on se fasse les leçons, on revienne sur les mesures de l'État pour que tout soit respecté. Une action saluée par les transporteurs et populations. Que ce soit le conducteur, les passagers, la sensibilisation à notre niveau, je pense que c'est bien fait. Cette campagne de sensibilisation qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités politiques et administratives a été marquée par la distribution de gel hydroalcoolique, de masques et de macarons aux transporteurs. On va rester dans la cité balnéaire de Grand Bassam pour parler cette fois de l'industrie hôtelière qui est aussi durement éprouvée par le Covid-19. Les activités sont à l'arrêt et un impact financier important pour les acteurs du secteur avec des employés au chômage. Heureusement, le gouvernement a mis en place un plan de soutien aux entreprises. Le président de la Chambre de commerce en parle avec les professionnels du tourisme de la région. Des détails avec Patricia Omouetia. Groupe Cito Grand Bassam, 192 millions de francs CFA, c'est le coût des séminaires annulés. 120 personnes en chômage technique. Avant la pandémie du Covid-19, le groupe générait un chiffre d'affaires mensuel de 120 millions de francs CFA. Tous nos séminaires ont été annulés. On s'est trouvé obligé de fermer les hôtels. Aujourd'hui, la perte est estimée à près de 200 millions de francs CFA qu'on a perdu. Groupe Semondier, le dernier né des hôtels de la ville de Grand Bassam, 4,5 milliards d'investissements avec plus de 364 chambres et une centaine d'employés. Aujourd'hui, le groupe enregistre 200 millions de pertes et 93 personnes au chômage. Le constat est le même dans tous les hôtels visités. Les professionnels du tourisme sont inquiets à cause de cette crise sanitaire due au coronavirus. Si on considère que notre chiffre d'affaires moins par trimestre fait 200 millions, on veut dire qu'aujourd'hui, pour le trimestre qui va s'annoncer, on va perdre 200 millions. Tous les employés sont au chômage technique, l'hôtel est fermé. Comment remettre cet hôtel? C'est beaucoup de soucis. Nous sommes obligés de garder au moins peut-être 10% du personnel pour arriver à pouvoir faire les entretiens. Disons que nous sommes à peu près à 150 millions de pertes. Conscient de l'importance de ce secteur qui génère plusieurs milliards de francs CFA de recettes chaque année, le gouvernement a proposé plusieurs mesures de soutien avec le concours de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire dans le cadre de sa mission d'appui aux entreprises. La Banque centrale, c'est-à-dire la BCEAO, a pris des dispositions pour faciliter un certain nombre de choses par rapport aux prêts bancaires et le gouvernement, dans les mesures, a demandé aux banques commerciales de faire de telle sorte qu'on permette à nos opérateurs justement d'avoir des échéances reportées et aussi de permettre aux uns et aux autres de sauver le minimum dans cette période. Ces mesures ont été votées en urgence par le gouvernement ivoirien avec le fonds de soutien FSPM Covid-19 d'un montant de 150 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises. Et les transformateurs locaux sont aussi concernés par le plan de soutien de l'État. Mais en attendant, je vous emmène voir une initiative qui permet aux entreprises de s'adapter à leur situation. Il s'agit de la boutique paysanne située au plateau. On y trouve les produits locaux du Made in Côte d'Ivoire. Un espace de valorisation qui attire les populations pour satisfaire leurs besoins de consommation. Vous allez le voir dans ce reportage de Francis Boifo. Les boutiques paysannes continuent de faire la promotion des produits fabriqués ou transformés localement malgré la crise sanitaire. Bienvenue, Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pénard Tirgué Soro est fournisseur de cette boutique. Il est venu livrer sa marchandise, le café ivoirien. C'est un café 100% ivoirien Robusta. Le café Robusta permet à tout un chacun de se maintenir, de couper tout ce qui est migraine et de faire en sorte que vous ayez à vous maintenir en éveil. Dans cet espace de valorisation du savoir-faire des transformateurs locaux, on trouve un peu de tout. Du textile, du cosmétique, de la boisson, des objets d'art et surtout des produits alimentaires. J'ai pris aussi du jus de gingembre, et j'ai pris jus de poudre de gnagna
pour aromatiser la sauce. J'ai pris des jus de fruits, qui sont naturels. Les produits issus de la transformation artisanale sont très sollicités en cette période de lutte contre le Covid-19. Alors, dans ce mois d'avril, honnêtement, les sorties de produits ont augmenté. On est passé, par exemple, de 40 à 60%. Vous pouvez ne même pas vous déplacer aujourd'hui et vous commandez les produits en ligne. Et puis, on fait la livraison dans les meilleurs délais. Vraiment, ce serait notre contribution à nous pour que l'État de Côte d'Ivoire arrive à faire respecter les mesures barrières, mais aussi pour que la population puisse manger vraiment à sa faim. En plus de la commune du Plateau, la boutique paysanne a des représentations dans les communes de Cocody et d'Abobo. Elles assurent la commercialisation des produits locaux made in Côte d'Ivoire. Et rendons-nous à présent dans la cité portuaire de San Pedro. Certains transporteurs ne respectent pas encore les mesures de lutte contre le Covid-19. Des séances de sensibilisation sont en cours, mais la phase de répression s'impose. Les autorités de la ville entendent faire adopter les bonnes pratiques. La correspondance de Sam Kona. Alors que les populations appliquent les gestes barrières pour stopper la progression du Covid-19, dans le milieu du transport à San Pedro, ce n'est pas le cas, comme ici à la gare routière. La limitation du nombre de passagers, la distanciation d'1 mètre, le port de masque, le lavage régulier des mains ne sont pas respectés dans la plupart des gares. On dit 1 mètre de distance, mais comme on n'a pas le choix, on est obligé d'asseoir pour qu'on arrive chez nous au village. Pas de gel alcoolique, hydroalcoolique, rien. Je n'ai rien lavé. Bon, c'est que souvent ils respectent, mais il y a d'autres qui ne respectent pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne respectent pas. Hein. Ils prennent la maladie à la légère, bon, je ne sais pas. Mais vous savez qu'on est dans un temps, on nous a dit de ne pas mettre 2 personnes, vous mettez 10 personnes devant. Chez moi, mais je ne sais pas au courant de ça. Sinon, je suis prêt à accepter ce que l'État a dit. Face au refus de certains transporteurs de respecter ces mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité, le directeur régional des transports, Akambi Abiboulaye, est descendu sur le terrain. Une rencontre avec les différents responsables syndicaux pour les mettre devant leurs responsabilités est organisée. Les secteurs qui ont du mal à appliquer ces mesures, ce sont les taxis communaux et les motocyclistes. Ils continuent de prendre des passagers derrière leur moto et les taxis trichent de temps en temps aussi, ils continuent de prendre 3 passagers en arrière. Aussi dans les cas, vraiment c'est un souci majeur. Nous avons constaté que les distances de sécurité ne sont pas respectées. Les gens sont assis sur des banquettes, au moins 3 personnes, ils sont collés, aucune distance. Si le minimum de barrières n'est pas respecté, on n'est pas à l'abri. Il y a des enfants qui ne comprenaient pas. Aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de l'argent. On nous servons la santé. Après la santé, l'argent vient après. En attendant, les éléments de la 5e Légion territoriale de gendarmerie de San Pedro sont au travail. À ce barrage érigé sur l'artère principale de la ville, par exemple, tout véhicule pris en flagrant délit de violation de la consigne du Conseil national de sécurité est immédiatement conduit en fourrière. Avec la menace grandissante du Covid-19, place désormais à la répression dans le milieu des transports. Dans le reste de l'actualité au Congo, c'est aussi la lutte contre le Covid-19. Un couvre-feu instauré, une mesure associée au confinement, mais depuis quelques jours, les commerçants sont surpris de constater que des magasins sont pillés la nuit. Les habitants des quartiers pointent du doigt des jeunes désœuvrés qui évoluent dans l'informel et aujourd'hui sont bloqués à la maison à cause du confinement. Le Premier ministre Clément Mwamba a prévenu que tout homme en uniforme qui se serait muté en cambrioleur serait radié des effectifs si sa culpabilité était établie. Au Brésil, en pleine crise de Covid-19, Jair Bolsonaro limoge son ministre de la Santé. Le ministre qui prône la distanciation sociale et le confinement est en total désaccord avec le président brésilien. Le chef de l'État a souvent décrié, je cite, l'hystérie autour d'une petite grippe. Il prône même le retour au travail des Brésiliens pour sauvegarder l'économie. Peu après cette annonce, des concerts de casseroles ont retenti dans plusieurs villes brésiliennes en signe de protestation. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Prenez soin de vous. Bonsoir.